sujet, il dit cessez de clocher des deux côtés, appuyez-vous sans réserve sur le Seigneur. Cessez de clocher des deux côtés, appuyez-vous sans réserve sur le Seigneur. Je vais répéter le sujet encore, cessez de clocher des deux côtés, appuyez-vous sans réserve sur le Seigneur. Nous prenons sujet dans 1 roi, chapitre 18, verset 21. C'est là nous prenons sujet. On répète le sujet encore, cessez de clocher des deux côtés, appuyez-vous sans réserve sur le Seigneur. Nous prenons dans 1 roi 18, verset 21. Eh bien, nous voulons lire l'autre verset, c'est dans Ésaïe chapitre 28, le verset 16. Ésaïe chapitre 28, le verset 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Amen. Alléluia. Une pierre solidement posée. Un vrai refuge. Et je vais essayer de garder ensemble avec vous un élément important dans le sujet que nous avons développé. Cessez de clocher de deux côtés. Appuyez-vous sans réserve sur le Seigneur. Chers amis, dans le parcours que nous avons fait sur la terre, eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, il arrive que quelquefois, nous ne sommes pas constants. Il arrive que quelquefois, nous ne sommes pas consistants dans la marche nous avec le Seigneur. On nous dit de préférence, il arrive que quelquefois, nous vacillons. Il y a un auteur même qui chante un cantique pour le dire tel que je suis, bien vacillant. Effectivement, en pile fois, dans marche nous avec Dieu, nous vacillons. Je dis à eux, nous en façon, demain, nous en l'autre façon. Mais à la genèse de ce sermon, moi, je voulais inviter nous pour nous capables de fixer position nous dans la marche avec le Seigneur, parce que c'est plus qu'important. Fixer sa position dans la marche avec le Seigneur, c'est plus qu'important, chers amis. Je me rappelle cette déclaration de Josué, en Josué 24, dans verset 15 là, côté que Josué pour faire une déclaration extraordinaire dans sa dernière assemblée générale avec les Hébreux. Il dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères, ou les dieux des Amoréens, les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais notre déclaration, M. Djomagay, mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Josué pral aller, mais il a fixé position, l'a montré aux Hébreux, l'a montré aux Israélites qui côté le campé
dans la relation avec bon Dieu. Et le peuple, dans les versets 21 et 24 du même chapitre, ils vont répondre ceci. Le peuple dit à Josué, non, car nous servirons l'Éternel. Ils ont fixé position. Yo. Et au verset 24, il dit, et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel, notre Dieu, et nous obéirons à sa voix. Bien que ce même peuple, malgré fin prend décision ça, pour servir l'Éternel, pour marcher avec bon Dieu, plus tard, eh bien, ils vient dévier, dans marcher avec bon Dieu, pas constant, pas consistant, vacillant. Mais, dans cette assemblée générale-là, ils ont pris résolution pour marcher avec le Seigneur. Chers amis, c'est ce que le prophète Élie disait aux Israélites. En 1 roi 18, verset 21, les lois d'un peuple vacillant, ils n'ont pas qu'à connaître si peut camper avec bon Dieu, si peut camper avec Baal. Et Élie de dire au peuple Israël, cessez de clocher des deux côtés. Bref, fixez position nous. Fixez-nous. C'est pour nous qu'on seul côté nous camper. Et dans le langage théologique, là, il y a ça ambivalence. Il y a ça monter, descendre. Il y a ça ou en haut, ou en bas, ou à gauche, ou à droite, ou pas qu'on côté au camper. Ou à zigzaguer. Et dans certains sens, le croyant, il n'a pas le droit de camper avec le Seigneur et avec le diable en même temps. Il doit arranger pour servir Dieu et Dieu seul de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, bref, de tout son être. Et bien, je me rappeler à un monde qui a là, quel que soit mon que vous soyez croyant ou non, vous avez été créé par Dieu. Ce n'est pas le diable qui crée, ce n'est pas le diable qui met sur la terre, c'est Dieu. Et s'il faut prendre position pour quelqu'un, c'est pour Dieu qu'il faut prendre position. Alléluia. Chers amis, c'est le vœu de notre cœur pour chacun de vous. Pendant cette série de méditations, nous t'avons aimé, ouais, des chrétiens, des croyants matures qui accrochaient au Seigneur en dépit de tout, que rien pas qu'à arracher dans mon Dieu. Alléluia. Et nous avons intérêt pour nous accrocher au Seigneur sans réserve. Parce que lui, selon ce que nous a dit le prophète Ésaïe dans ce texte, il est le rocher solide, le solide fondement qui a été posé. Et l'homme on a accroché à lui. Le texte dit, nous n'aurons point à de fuir. Ça veut dire, ou pas qu'à sortir honte. L'on accroché au Seigneur, ou pas qu'à sortir honte. À faire ça qu'à menacer, c'est vrai. Mais on a des personnes à ça qui campaient avec et qui empêchaient conseil de bagarre à nous. Gloire à Dieu. Le Seigneur dit, si nous campons avec, nous n'aurons point hâte de fuir. Cessez de sauter des deux côtés, à gauche, à droite. C'est fixer position. Et il me semble même sans ça, oui, que l'apôtre Paul a parlé avec chrétiens romains. Dans Romains chapitre 8, regardez avec moi la déclaration de Paul. En Romains chapitre 8, regardez ça, Paul dit, dans les versets 35, 38 et 39. Le verset 35, il dit, qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Paul a expliqué quantité de bagailles qui arrivaient sous chemin avec un désir pour séparer avec le Seigneur. Et au verset 38, l'Hébreu dit, car j'ai l'assurance, amen, amen, assurance, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Paul a dit,
prend position, moi camper. Il dit croyant, même si il y a des bagailles mal qui arrivent sur le chemin, même s'il est en péril, même si il y a des bagailles difficiles, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des circonstances aggravantes. Mais le croyant, même s'il y a persécution, même s'il y a la faim, il y a la nudité, il y a le péril, et puis il déclarait que rien ni personne n'a qu'à séparer un croyant de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ça fait qu'on est capable de découvrir qui sont les vrais croyants et qui ne le sont pas. Parce que là où est persécution, où est situation difficile, où est problème, lâchez un monde en présence de Dieu, vous devez vous poser la question, est-ce que cette personne a été jamais un croyant? Un croyant, situation difficile, pas faire l'écarter de Dieu. Au contraire, les situations difficiles à venir, les accrocher à Dieu, les enraciner dans mon Dieu, les faire servir mon Dieu puis droite. On va aborder le sujet à peu près. On va regarder trois bagailles bien rapides là-dedans. C'est le qui, pourquoi, comment de ce sujet. Qui, pourquoi, comment. Cessez de clocher des deux côtés. Appuyez-vous sans réserve sur le Seigneur. Qui ça nous veut dire? Là, on a dit cessez de clocher des deux côtés. Qui? C'est qui ça veut dire? C'est prendre position pour Dieu. Cesser de clocher des deux côtés, c'est prendre position pour Dieu. C'est une façon pratique pour nous afficher nous avec le Seigneur. Et on va rappeler, dans le premier siècle, l'église la fin commencer avec toute grosse persécution qu'elle te gagne devant, qui était sous chemin, en pile monde en bas persécution. Mais on te prend détermination, puis on servir mon Dieu. On te dit, pas rien qui va empêcher nous servir mon Dieu. Et chaque fois que nous converti, automatiquement nous converti, il y a une façon pour t'identifier avec mon Dieu, c'était baptiser immédiatement. Pour identifier avec Dieu. Et on va rappeler aucun pile monde qui t'a identifié avec le Seigneur, bah là pas t'es bon pour eux, non? Non, il pas t'es bon pour eux. Parce que moun sa yo, eh bien, yo t'es dans pile difficulté. Yo t'as souffert. Mais ça n'a pas empêché que tu continué à accrocher au Seigneur. Alléluia. Chers amis, c'est afficher avec le Seigneur. C'est ça veut dire. C'est déclarer qu'on a tellement expérimenté l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ qu'on pas tourner, malgré l'angoisse, malgré les difficultés, malgré le péril, malgré l'humiliation, malgré tout ça qui a privé, mon pape fait bac. C'est dire que ou a piqué pour pied devant. C'est éviter l'ambivalence sous toutes ses formes. La Fontaine racontait, ça nous relève l'âne de Buridan. T'es un danger dans ça. Nous savons expliquer, comme son est qui toujours utilisé, on paquet de leçons, utiliser les animaux pour le faire passer des leçons à l'homme. L'a montré l'homme, quelquefois il pas j'aime qu'on salve. L'âne de Buridan. Il y a un bourrique qui grand goût et qui soif dans le même niveau. Et puis, on prend bourrique là, il marre dans mi-temps un paquet zeb avec un qui fait de l'eau. Quand il y a bourrique là, de temps en temps, la vérifier, et comme il marre à proximité de là, il a mis temps là. S'il allait à gauche, la fait même quantité de distance là dans zeb là. S'il allait à droite, la fait même quantité de distance là pour arriver dans de l'eau. Et dans tête bourrique là, il va contre si pour la manger avant, si pour la boire avant. Il fait deux pas vers zeb là, avant l'arrivée, l'idée a changé, il dit non, mais c'est de l'eau pas avant. Là, il y a de l'eau. Avant l'arrivée, il a dit non, c'est manger avant. Là, il a mangé. Comme ça, la clocher, la sauté des deux côtés. Al nan zeb, al nan de l'eau, al nan zeb, al nan de l'eau. Pas jamais cap pour détermination pour arriver dans une nan définitivement, si grâce force il te gagnant, il sorti tomber. Il pas ni manger zeb, ni boire de l'eau parce qu'il pas fixé position pour te connaître exactement qui ça veut. Et c'est ce qui peut arriver à certains chrétiens, certains croyants. Ils n'ont pas fixé position pour qu'on qui doit arriver, qui sont de faire.
quand on doit aller avec bon Dieu, ou dans ambivalence, eh bien, le sort a tombé. Le Seigneur te dit à l'église de la Odyssée, tu n'es ni froid, ni bouillant, ou pas fouette, ou pas chaud. Et ça veut dire, le Seigneur attend de l'église ça, que lui fixe ses positions, parce que c'est une église hypocrite. Là, pas ni chaud ni fouette, là ou pas campé avec bon Dieu, pas campé aucun côté, eh bien, ou dans l'hypocrisie. Le Seigneur attend pour camper au côté, fixer position. C'est dit clairement que j'appartiens à mon Dieu. Je vis avec mon Dieu. Je marche avec mon Seigneur. Rien ni personne ne peut m'enlever cette affection du Seigneur. Je ne peux rien qu'abracher de lui. Et donc que nous avions dit dans le sujet, nous voulons regarder le qui du sujet, le pourquoi du sujet et le comment du sujet. Où est-ce qui aille? Camper, nos positions fixes, fixer position. Cesser de clocher des deux côtés, c'est camper d'un côté. Quel que soit ça qui vient pour racher là, pour ne pas retirer ou. Dans relation avec Dieu, dans communion avec Dieu. Pour qui ça, l'homme doit fixer position. Le croyant, il doit fixer position. Je me rappelle tout le monde, capitaine de blanc, que l'homme a été créé pour la gloire de Dieu. Dans Isaïe 43, le verset 7, la parole de Dieu dit, moun que me formé pour gloire mieux. Et c'est comme ça, l'homme doit connaître pour qu'il raisonne sur la terre, qui côté le sorti, qui côté le parler. Et tout le monde qui a fait philosophie, question ça est obligé de répondre. En philosophie, on dit, tout bon voyageur sait d'où il vient, où il est et où il va. Ou pas qu'à marcher, soit pas qu'on qui côté pour aller, soit pas qu'on côté sortir, soit pas qu'on côté. M'a rappelé à moun capteur de me connaît là que le nous t'a vu sur la terre, c'est pas une explosion cosmique de la poussière cosmique qui te mettait nous sur la terre. Non, nous ne sommes pas issus de la bête. Non, malgré c'est ça en pile en auteur qui a écrit le vieux fait qu'on est, mais c'est pas ça lié. Nous te saute la caille bon Dieu. L'homme pas qu'à clocher des deux côtés parce que lui saute la caille bon Dieu. Et l'elgue pour quitter la terre pour le retourner la caille bon Dieu. L'homme pas un juif errant qui a marché sans pas qu'on côté le pour aller. Pas que comme ça. L'homme saute la caille bon Dieu et là la retourner la caille bon Dieu. Mais entre-temps, parmi les raisons pour lesquelles l'homme pas doit clocher des deux côtés, c'est parce que bon Dieu ça qui crée l'homme. Non, il est un Dieu jaloux. À Exode chapitre 20 verset 5, il déclare ça, oui. Allez dans Exode chapitre 20. Regardez la déclaration Seigneur dans le texte. Dans Exode chapitre 20 verset 5, normalement dans verset 4 là, il t'a déjà dit, depuis dans verset 3, il a dit, ou pas droit gagner l'autre bon Dieu devant face main. Mais oui, il dit, ou pas droit gagner l'autre bon Dieu devant face main. Puis go fait image taillée. Et puis dans verset 5, il dit, puis go prosterner devant image. Puis go servir. Je dis à le monde entier, son monde idolâtre. Ils ont adoré toutes sortes de bagailles. Des gens qui adorent monde, des gens qui adorent le sexe, des gens qui adorent la drogue, des gens qui adorent l'argent. Ça fait fait toute bêtise pour l'argent. Ils ont fait toute qualité bagaille mal. Pour la beauté, des gens qui adorent la beauté. Quand il dit, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Je suis un Dieu jaloux. C'est la déclaration du Seigneur. Ce n'est pas la déclaration de l'homme, chers amis. Ça, c'est la déclaration du Seigneur qui dit qu'il est un Dieu jaloux. Oui, pour qui ça, bon Dieu, son Dieu jaloux. Pour qui ça, la bonne instruction, ça à Israël. C'est parce que la rappelé Israël, lorsque tu étais en Égypte, dans la fournaise égyptienne, personne ne te voyait, personne ne jetait un regard favorable sur toi. Non, pas de monde qui t'occupait. L'autre en Égypte là, non, personne pas toi.
Qui laisse qui te paraît, qui vient mettre au dehors, c'est moi-même l'Éternel des armées, avec mon bras puissant. Lis chapitre 19 dans Exode là, non. Ou après ça, oui, non, verset, ah non, dans le même chapitre 20, dans verset 2, il dit, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, avec mon bras puissant. L'Éternel fourremel, dans figure Pharaon, dans figure malveillant, il mettait Israël dehors. Mais bien, si c'est bon Dieu qui a délivré Israël, c'est lui qui a le mis dehors, qui intérêt Israël gagne pour aller servir notre Dieu? Il n'a aucun intérêt pour servir d'autres dieux. Chers amis, c'est bon Dieu qui te racheté nous, qui retire nous, les fourremel, dans figure l'habitation, dans figure diable là, en pile dans nous là, nous sommes en domination diable, nous sommes servi diable. Il retire nous dans la sorcellerie, il retire nous dans la magie. C'est lui-même qui sauve nous. Par conséquent, je dis, nous pas qu'à négocier, mon Dieu. Si on a une décision pour prendre, pour nous camper, c'est avec Dieu pour nous camper. Alléluia. Dieu, la raison, l'une des raisons, parce que nous regardons le pourquoi du sujet, l'une des raisons pour lesquelles nous sommes obligés de fixer notre position pour nous camper avec bon Dieu et avec bon Dieu seul, c'est tout d'abord parce qu'il est un Dieu jaloux. S'il a une capacité pour le prendre soin petit lui, il n'a pas besoin de venir d'elle. Et les petites en difficulté, c'est lui toujours campé. Par conséquent, il y a des gens qui campent avec, chers amis, il y a des gens qui campent avec, ou obligé de camper avec tout. Si bon Dieu campe avec, les bagages à gâter, eh bien, ça bon Dieu pour camper. L'habitation, pas jamais camper avec moun. Ou après, les bagages à 4 marées, 3 gâter, ils levé courir. Et puis après, quelques temps, où elle monte dans la tête, il y a moun dans l'habitation. Il dit, s'il t'es là, ça va t'arriver. Il va pas faire l'autre déclaration, non, pour diable, c'est ça qu'il a dit. Mais Dieu est toujours là. Alléluia. Il a la capacité de nous sécuriser, de nous protéger, de nous garder. Il y a une deuxième raison pour laquelle nous devons fixer position nous. C'est parce que ce Dieu-là, il est le seul Dieu fidèle qui ne va jamais trahir nous. Alléluia. La première raison, c'est parce que ce Dieu-là, il est un Dieu jaloux. Comme il a capacité pour le prendre soin petit lui, il n'est pas d'accord pour nous partager gloire lui. La deuxième raison que nous voyons avec vous, c'est que ce Dieu-là, il est le Dieu fidèle qui ne trahit jamais ses enfants. Zami, n'a pas une expérience ou fait avec moun déjà, moun qui te doué avec, moun qui te doué camp avec, moun qui te doué y a là jusqu'au bout. Eh bien quelque part dans route là dans chemin ou chercher ou pas ouais moun sa yo. Même les hommes, les femmes avec lesquels vous entrez à l'église, vous vous mariez, qui fait serment devant Dieu, devant la société, qui jure, même yo même bonjour qu'à chercher dans route là, pas ouais yo. Même yo ka trahi promesse yo, bon bagay yo te dit jou mariage là, après quelques années dans mariage là, ou chercher ça yo te dit pas ouais. Eh bien, si vous habituez à faire expérience avec les gens qui trahissent, les gens qui disent oui, oui à tourner 8, les gens qui disent oui avec là, regardez, c'est ouais, yo te dit, eh bien, c'est pas bon Dieu. Dieu, quant à lui, il est un Dieu fidèle, qui ne se trahira pas, qui peut trahir et qui peut trahir tête lui. L'apôtre Paul, parlant à Timothée, lui dit, jeune garçon comme ça, frère, il dit, frère, non, soudain des gens infidèles, il n'y a pas le bon Dieu, attendez? Hein, il dit, si des gens qui sont infidèles, dans 2 Timothée 2, verset 13, si nous-mêmes nous infidèles, mais quant à Dieu, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Béni soit l'Éternel. Oui, si des gens qui sont infidèles, c'est l'homme, et l'homme n'est jamais fidèle. L'homme qui est sincère, l'homme qui est franc, mais fidèle, non. Fidèle, c'est la caractéristique, le caractère de celui qui ne bronche jamais. Non, 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 non. L'homme pas qu'à fidèle. C'est seul Dieu qui est fidèle. Diable pas jamais qu'à fidèle. On joue la verre, on joue pas verre. Puis on met espace sous l'homme. L'homme pas qu'à fidèle. C'est seul Dieu qui est fidèle à jamais. Alléluia. Oui, il demeure fidèle. Fidèle pour sauver les hommes. Fidèle pour le capable de promesse. Ça veut dire, l'île du bagaille. Ça veut dire, c'est l'île à fait.
Et m'a parlé avec un monde là, capteur de méditation ça, bon Dieu pas oublié. Même si elle prend retard sous chemin, il pas oublié, il est fidèle. Il pas qu'à finir on aller pour il a en route. Dieu pas qu'on lague moun dans bataille, il pas qu'on lague moun en route, il pas qu'on lague moun dans chemin. Alléluia. Dieu, il dit la veille, on l'a pas avancé, il peut aller jusqu'au bout. Si papa ou la gueule dans route là, si maman ou vire de bas, si mari ou abandonné, si madame ou quitte ça, si petit ou bon vague, c'est pas bon Dieu. Dieu est fidèle. Et c'est pourquoi je vous exhorte aujourd'hui pour camper, alléluia, avec mon Dieu ça. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous prend, qu'est-ce qui vous passe par la tête pour virer d'eau. C'est comme si vous pas dans mon Dieu, ou perdu persévérance, hein? Ou suspendre match avec bon Dieu, ou faire colère, ou faire mauvais sang. C'est comme si bon Dieu pas réglé rien pour vous. Oh, ou qu'on l'autre, de quoi c'est bon Dieu qu'on gagne? Oui, c'est bon Dieu qu'on gagne. Et ou pas gagne l'autre. Si vous pas gagne l'autre, c'est camper avec bon Dieu. Alléluia. Mando aujourd'hui pour camper avec bon Dieu. Dieu ça pas veut partager gloire li. Il pas veut partager. Il pas veut morceau bon Dieu, morceau sur le compteur. Non. Bon Dieu ça pas veut morceau confiance dans lui et puis morceau confiance dans les hommes. Ou pas besoin de faire pièce moun sous la terre confiance. Même, depuis c'est l'homme yorelel, pingo fait confiance. D'ailleurs, Bible a déclaré dans Jérémie chapitre 17, dans verset 5 là, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable. L'homme était confiance dans moun autant que son misérable dans le désert. Il ne voit point arriver le bonheur. Il habite dans les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Mais dans verset 7, là, il dit, béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, il ne cesse de porter du fruit. Pour qu'il déclaration soit faite, c'est parce que moun qui peut crier, l'expérimenter la fidélité de Dieu, l'expérimenter la sérieuxité de Dieu. Il connaît bon Dieu pas qu'on trahit moun, bon Dieu pas qu'on baille moun menti, bon Dieu pas qu'on baille moun kou nan dos, bon Dieu pas qu'on lague moun dans bataille. Mais exhortez au matin pour continuer à camper, alléluia, avec bon Dieu ça, qui n'a pas l'intention de vous trahir. Cessez de clocher des deux côtés. Appuyez-vous sans réserve sur le Seigneur. Alléluia. Pour faire que ça, il dit, moun qui prend pour appui ou pas pour route. Alléluia. Par contre, combien de routes nous prenons déjà dans l'existence ou dans la vie nous, parce que nous te prenons l'homme pour appui. Eh bien, nous prenons l'homme pour appui, ce n'est pas petit crasse route qu'on prend. On prend pile route pendant l'existence. Ou pas d'intérêt à prendre aucun homme pour appui même, parce que l'homme pas fidèle, l'homme pas qu'à fidèle, l'homme pas qu'à camper avec jusqu'au bout, la broncher quand même dans la route là, la virer d'ol quand même. On l'a fin dire oui, et puis oui, a tourné 8. Exactement, pile dans nous honte. Nous sentons nous honte, nous sentons nous déçus de monde. Pas qu'on soit déçu de l'homme, non? Bon, l'homme, c'est comme ça, même l'homme, c'est naturellement l'homme comme ça, même, oui. Ah, on est déçu de l'homme parce que tu dis oui, je dis, demain, oui, c'est 8. Non, pas besoin de déçu de l'homme. C'est l'homme. Ce n'est pas Dieu. C'est seulement Dieu qui est fidèle. Qui ça sujet à eux? Nous disons qui ça lié, oui. Camper avec bon Dieu, c'est pas quitter pour une position fixe, pas quitter rien. Faut avancer ou deux côtés, ou à gauche, ou à droite, ou à un côté camper. Non. Pour qui ça? Nous avons deux raisons fondamentales. C'est parce que ce Dieu-là, il déclare qu'il est un Dieu jaloux. Il a tellement de capacité pour le prendre soin, pour l'encadrer, pour l'avancer avec, il est jaloux. Il ne peut pas partager gloire. Et en deuxième raison, c'est parce que c'est unique, fidèle, qui existait, qui ne peut jamais trahir là. Maintenant, qui est ça sujet à eux? Pour qui ça? Pour ne pas clocher des deux côtés. Maintenant, comment? Comment ne pas clocher des deux côtés? Comment prendre position pour le Seigneur? Eh bien, le Seigneur Jésus-Christ est venu dire,
Dans Matthieu chapitre 16, dans verset 24 là, lis avec moi non. Il dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous entendez? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Il y a un bagage qui a besoin de faire, je dis, pour prouver que vous c'est un monde qui campé avec le Seigneur, qui fixe ses positions, faut ou renoncer à vous-même. Attendez? Le renoncement de soi. Renoncer à soi veut dire qui bagaille. Il veut dire un pile bagaille. Mais c'est dans le même style de déclaration que Jean-Baptiste fait. Hein. Là, Jésus pour le venir, Jean-Baptiste dit, faut que moi diminuer pour Christ capable de croître. Bref, dans un certain sens, il faut disparaître. Il faut ambition disparaître. Il faut désir disparaître. Pour ce Christ, pas Christ qui paraît. C'est ce que nous appelons le renoncement. Le renoncement, ça veut dire oublier tête tout. Ne plus vivre pour soi. Jean l'apôtre Paul déclarait dans Galates 2, verset 20 pour dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. L'homme paraît définitivement désormais. Ce n'est pas moi qui paraît encore, mais c'est Christ qui vous paraît. Depuis ce monde qui aime gloire, ou même mettre tête en avant, ou même caractère, ou même tempérament, c'est qu'on s'amène, ou pas quitter mon joie vert, ou pas quitter mon rang vert. Depuis ce monde qu'on s'oye, ou pour qu'on renoncer. Monde qui pour renoncer à un paquet de bagages, il faut oublier, il faut mettre de côté, il faut laguer à terre. Bon paquet de bagailles, les obligés intérêt pas là, faut l'obliger mettre intérêt pas de côté pour cet intérêt pas Christ qui devant. Renoncer totalement à soi, c'est plus suspendre accorder importance à ego nous. Regardez là nous tellement égoïstes, nous laissons nous pour devant, c'est nous pour passer, c'est nous pour aller, c'est nous pour monter. Après ça, c'est nous pour ouais. Mais côté Christ dans tout ça. Et il y a un bagage m'a déclaré, je dis à nous besoin d'entendre la connaissance. Pas de bagage fait moun égoïste comme ça. La connaissance fait mon égoïste. La connaissance fait mon orgueil. Il faut penser que c'est pour toujours satisfait. Eh bien, au détriment de l'autre monde, mettez tout l'autre monde à côté, mais où il faut satisfaire. Eh bien, le Seigneur te vient dire, il faut renoncer à soi-même. Là, me dit connaissance en général, pas seulement connaissance, non, un pile nègre qui a étudié la théologie. Là, il vient orgueilleux. Parce que dans la tête, il pense au plus grand ceci, plus grand théologien, plus grand pasteur, plus grand ceci, parce que tout le monde. Il vient orgueilleux. C'est un mauvais héritage que la théologie qui était pour nous. Il formait des orgueilleux. Un pile nègre, oubliez l'humilité. Eh bien, pour renoncer à vous-même, il faut que ce monde qui est humble. Il faut déposer tête tout entre les mains du Christ. Il faut que ce n'est pas vous-même qui décide rien encore. Il faut déposer volonté entre les mains du Seigneur. C'est ce que nous appelons le renoncement. À son ego, à ses intérêts. Nous pas non, je nous aime intérêt, nous. J'ai depuis intérêt nous menacer. Nous sortir pour nous manger tout le monde. Non, le vrai croyant qui veut faire plaisir à Dieu, qui veut fixer sa position, qui veut camper avec le Seigneur, il n'est pas capable de défendre l'intérêt par encore. C'est les intérêts de Dieu pour le défendre. Regardez comment nous faisons l'évangile là, je dis. L'évangile là vient réduit à propre intérêt par nous. Intérêt par nous seulement, gloire par nous. Souvent des côtés, on a parlé de tête par eux, des leaders a parlé de tête par eux. On a dit c'est eux même qui Christ là, oui. Tellement parlé de eux, on a dit c'est eux qui mettent l'évangile là, oui. Il y a défendu intérêt par eux. Souvent des côtés a parlé de guérison, comme si c'est eux même qui comptent faire guérison. De quoi c'est Christ, c'est Dieu qui prend le produit dans nous, le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Entendez bien, oui, selon son bon plaisir. Ça veut dire, je veux le faire là, c'est qu'on ça la fait. Et malheureusement, je dis, nous tellement parlé de nous, nous venons vantard. Nous venons vantard, nous porté tête nous devant, et puis nous laguer, bon Dieu, derrière.
Oui, comment pour me prendre position pour mon Dieu? Comment pour me suspendre le clocher des deux côtés? C'est pour me renoncer à tête panne, pour me remettre totalement entre les mains du Seigneur. Alléluia. Paul dit, je ne fais aucun cas de ma vie. Cadeau de déclaration, monsieur. Je ne fais aucun cas de ma vie. Non. Paul dit, je ne fais aucun cas. Je suis un gros philosophe, je suis vrai. Oui, son gros nègre, je suis quand on est là, moi, je suis chita, apprendre pile formation au pied de ces grands philosophes. Mais il dit, toute bagaille ça yo te pour moi des gains, mais définitivement, moi garde tout comme la boue. Mais oui, je garde tout comme rien, comme fatra. Yo pas important pour moi encore. Non, 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 pas du tout. Yo pas important pour moi encore. Un seul bagaille qui est important pour moi qu'on y a, c'est Dieu d'abord. Matin, je demande au monde pour mettre tête tout. Pour mettre tête tout derrière, pour quitter lui-même prendre devant, pour le prendre le contrôle, pour l'avancer, pour c'est lui-même qui a le contrôle de toute bagaille là, ou paraître tout trop, ou sensible à tête tout trop, ou sensible à l'intérieur trop. Les intérêts de Dieu, c'est où tu as supposé préoccupation nous. Alléluia. C'est bon Dieu seul qui doit compter dans la vie. C'est pas vous-même. C'est pas parents. C'est pas intérêt personnel ou. Madame avec petit, tout c'est vrai. Marie, c'est vrai. Mais on vient après, bon Dieu. Dieu d'abord. Dieu d'abord. Ça que là, Jésus-Christ vient résumer les 10 commandements. Il dit, dans premier, dans Matthieu 22, verset 37, il dit, dans le premier bagage pour faire, c'est aimer Dieu avec tout vous-même. De vous aimer bon Dieu avec tout vous-même, vous mettez reste derrière. Et puis il vient dire, mais l'autre bagage qui semble à ça tout, c'est pour aimer prochain en tant que propre tête parle. Je dis ça déjà, mon livre, que moi t'ai gagné, je recevoir, que je lire. Et pendant que je lis le livre là montré mon bagage qui t'a commencé à révolter. Mais là, je fait logique, je fait analyse. Je comprends le livre là. Et puis je me dis, bon, ça livre là dit, c'est ça. Le livre là dit, dans l'ordre créationnel là, moi-même, moi, son troisième. Comme ça, avec le livre là, t'as parlé, je me dis, pourquoi comprendre. Je lis toujours. Et puis le livre là dit, Dieu, c'est le premier. Le prochain, c'est le deuxième ou même au troisième. Et là, je suis révolté. Pour me dire, Jean, l'homme remet tête, pour me mettre ma troisième, pour me mettre mon devant. Et dans la logique que nous avons fait pour nous plus bien comprendre ce qu'a dit, je viens réaliser que je ne suis pas troisième vrai. Parce que les mettez Dieu d'abord, mettez le prochain comme deuxième. Bon, l'autre monde qui mette le deuxième tout. Si nous tous fait ça, pas de conflit dans le monde là. Pendant Dieu d'abord, le prochain, les intérêts du prochain. Ensuite, il y a l'autre monde qui a pour intérêt. En plus, nous tellement égoïstes, c'est uniquement intérêt par nous, nous oublions intérêt par l'autre. Alors que si nous te gardons intérêt par l'autre monde, il y a l'autre monde qui a pour intérêt par nous tout. Chers amis, le message va s'arrêter maintenant. Mais Abdou, aujourd'hui, vous devez apprendre à faire table rase et à laisser le privilège au Seigneur pour celui-même qui unique autorité dans la vie. Vous n'avez rien à décider. Tout doit être décidé par le Seigneur. Et bien, commencez pour me dire, effacez-vous pour quitter le Seigneur paraître. Camper dans un seul camp. Ou pas camper dans plusieurs camps. Et sous camper avec bon Dieu, c'est pour afficher comme monde qui campe avec bon Dieu. Le pasteur Polycarpe, pasteur de l'église de Smyrne, parmi les 7 églises d'Asie mineure. Et les messieurs, t'es arrivé dans le temps, persécution, wow, l'évangile là, apprend saccade. Et vous venez arrêter monsieur. Pour mettre monsieur en prison. Mais, monsieur était en fuir, l'aller dans les montagnes. Et un jeune garçon qui était disciple, monsieur, il mettait mes sous lui, il commence à saccager. Le jeune garçon, pas de kakembe. L'obligé de dire qui côté monsieur. Et aller avec monsieur, aller chercher le pasteur Polycarpe. Là, il arrive la Kaili. Il dit, monsieur, bam, il est temps pour me prier. Pendant ce temps, il fait servir monsieur manger. Soldat, oui. Et là, il dit, ben, il est temps pour le prier. Il prie pendant 1 heure de temps. Ça va suffire 2 heures de temps pour la prière. Ça va suffire, il continue à la prière.
Et nèg impatient parce que vient arrêter, mais comme c'est la prière respecter nèg la prière, yo pourquoi apprendre. Définitivement dit monsieur nous obligé à arrêter aller. Et a parlé avec monsieur pendant tout moment. Il a dit mais au grand monde tant court, soit faire dans affaires Jésus-Christ, soit dans affaires Jésus-Christ, renoncer à Christ. Dis ou pas qu'on est non. Et puis pas gagner encore non. Nous pas même arrêter. N'a dit non seulement porter nouvelle dit ou renoncer. Et le pasteur Polycarpe a déclaré, malgré 86 ans, m'a servi mettre là, il va jamais trahir. C'est pas moi qui a trahi aujourd'hui. Le Seigneur a besoin de pour faire une déclaration comme ça aujourd'hui. Dans pile année, m'a servi mon Dieu, il pas jamais trahir. Il est tellement fidèle, il pas trahir. C'est pas moi qui a trahi aujourd'hui. Et quel que soit le monde qui veut camper avec mon Dieu, moi bon garantie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous garantis la vie ou pas plus mal, ou pas passer plus mal, camper avec mon Dieu, c'est ou pas comprendre qui importance ça gagne, qui valeur ça gagne, mais le camp avec mon Dieu, ou bien toute l'armée des cieux, ou bien tout royaume mon Dieu qui campe avec, et quel que soit côté de bourrer mon Dieu.